Bienvenue sur le podcast du Boulot Enchanté, l'accompagnement en réalisation personnelle. Je suis Amélie Blanchard et je vous partage à travers ces quelques mots mes réflexions pour mener une vie plus consciente, libre et responsable. J'ai à cœur que chacun, si tel est son souhait, retrouve la connexion à qui il est au-delà de ses identités temporaires et exprime au monde son unicité. Aujourd'hui, nous abordons le thème de l'éveil de conscience. Pour la science, la conscience est la résultante de connexions neuronales. Elle émane de la matière. Quand la matière ne vit plus, qu'elle se meurt, alors la conscience disparaît. Ainsi donc, nous ne serions que des corps, vivant le temps d'une incarnation et disparaissant ensuite dans le néant. De nos jours, cette théorie tend à être quelque peu bousculée. Les expériences de mort imminente, dont les témoignages se comptent par dizaines de milliers à travers le monde, atteste de la continuité d'une forme de vie, alors que le corps physique, lui, est cliniquement mort. L'identité de la personne dans une forme éthérée serait capable de percevoir encore ce monde physique. Les détails rapportés de ce qui a été vu ou entendu par ces personnes alors qu'elles étaient hors de leur corps ne trouvent pas d'explication. Faute de pouvoir justifier et mesurer ces phénomènes, d'en trouver un sens rationnel du point de vue de la science, la conscience demeure pour certains un mécanisme cérébral. Pourtant, depuis quelques années, nous sommes des milliers à avoir vécu ce que l'on nomme un éveil de conscience. Plutôt que de chercher à démontrer la réalité de son existence par la logique, la vie nous invite à en faire l'expérience directe. Comme l'a dit un célèbre scientifique, la connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. C'est ainsi qu'un jour, on se réveille avec des sensations physiques et psychiques différentes. Elles nous donnent l'impression de nous détacher de notre corps, de ces sens par lesquels nous percevons le monde. Nous nous sentons plus amples, comme si nous dépassions notre enveloppe corporelle. Notre attention n'est plus portée uniquement sur notre environnement direct, mais embrasse un champ plus vaste. Notre reliance à la nature, à l'humanité, à la terre s'étend. Des perceptions extrasensorielles s'invitent et nous constatons que notre intuition est de plus en plus accrue. Nous avons davantage le réflexe de l'utiliser, d'écouter les manifestations qui passent à travers notre corps ou dans notre dialogue intérieur. Nous pouvons commencer à capter les ressentis des autres, leurs pensées même, et à développer une forme de télépathie. Puis, les synchronicités apparaissent. Au début, on sourit de quelques coïncidences. On ne cherche pas à comprendre. C'est le hasard, voilà tout. On peut se dire « j'ai un problème » et la solution apparaît dans un magazine ou plus tard sur un panneau publicitaire. Ou encore « j'ai besoin d'un objet mais n'ai pas l'argent pour me l'acheter ». Le lendemain, je croise un voisin qui me donne exactement l'objet en question dont il n'a plus la nécessité. Ces synchronicités se multiplient, deviennent trop nombreuses ou grossières pour que je ferme encore les yeux. Est-ce que quelqu'un serait en train de tirer les ficelles de mon existence ? Quelle signification cela peut-il avoir ? C'est ainsi que l'on se met en quête de réponses pour donner du sens à des situations qui nous paraissent tout de même irrationnelles. Les portes de la spiritualité sont en train de s'ouvrir. Pour certains, ce sont des signes de nos guides ou nos anges gardiens qui tentent de communiquer avec nous. Ils ne peuvent pas accéder au monde de la matière directement, alors ils passent par des intermédiaires pour nous amener à nous interroger. Pour d'autres, c'est notre âme ou encore l'univers qui s'adresse à nous. Le fait est que nous ressentons l'envie, viscérale presque, de ne plus laisser notre mental diriger nos vies, mais de référer plutôt à ces signes. Contre toute attente logique, il semble nous montrer un chemin qui nous apporte une satisfaction profonde, où tout est juste. Comme si nous étions menés à notre prochaine destination, sans connaître en avance les étapes intermédiaires, sans que l'on puisse relier les points. Cette démarche nous oblige à faire confiance à nos ressentis et nous amène à développer une forme de foi. Nous commençons à quitter la logique linéaire et chronologique du temps pour basculer dans une lecture plus circulaire, multidimensionnelle de l'existence, où encore beaucoup d'éléments nous échappent. Ainsi, nous commençons à accepter l'idée que cette âme ou encore cette conscience
n'est pas un simple concept, mais bien une réalité tangible, bien qu'impalpable. Nous nous rappelons qu'elle n'est pas extérieure à nous, mais une partie de nous, à laquelle nous n'avions pas accès jusqu'à présent, simplement parce que nous en avions perdu la mémoire. Le fait même de s'incarner dans cette densité pose sur notre esprit un voile de l'oubli. C'est le monde du matériel, du rationnel et du mental qui nous coupe de nos dimensions supérieures. Ainsi, l'éveil de conscience que nous vivons est une reconnexion aux aspects éthérés de nous-mêmes, à notre dimension spirituelle. Nous réalisons que ce qui pense, ce qui voit, ce qui ressent n'est pas simplement un corps, mais bien une conscience dans un corps. Une identité à part entière qu'il est nécessaire de considérer si nous voulons ressentir un état de bien-être. Car c'est de cette identité qu'émanent nos aspirations profondes, nos aptitudes naturelles, nos élans du cœur. C'est pourquoi elle connaît la direction et veut nous y mener, parfois hors des sentiers battus. Elle sait que si nous suivons les messages qu'elle nous adresse, nous arpenterons un chemin de réalisation personnelle, c'est-à-dire la possibilité de vivre dans le maximum d'alignement avec elle, jusque dans la matière. Il ne s'agit pas simplement de suivre une intuition de temps en temps, mais d'opérer nos actions quotidiennes, tout comme le sens de notre vie, à partir d'elle. Une guidance continue, en somme. C'est ainsi que nous mettons au diapason nos corps émotionnels, mentaux et physiques au service de notre conscience. L'apparition de synchronicité dans notre vie nous renseigne sur le réalignement en cours. Plus nous harmonisons les différentes dimensions de notre être, plus notre vie devient synchrone, plus les événements se déroulent avec fluidité. Ce qui n'exclut pas de vivre des expériences parfois douloureuses ou inconfortables, car elle sait les apprentissages que l'on pourra en tirer. En route sur cette voie d'expansion, nous comprenons alors que nous sommes des êtres d'évolution, destinés à nous rapprocher de l'unité en soi et d'un état de paix, parce que c'est notre nature originelle. Et c'est en retrouvant l'écoute intérieure à notre conscience que nous pavons ce chemin, en suivant ce qui nous met en joie et en nous délestant de tout ce qui entrave cette liaison et empêche la réalisation de notre potentiel d'expression. Nous pouvons alors nous demander comment nous faisions avant notre éveil. Eh bien justement, il est intéressant d'observer que notre véhicule physique ne reste jamais sans pilote. Avant que notre conscience décide de reprendre les rênes de notre existence, c'est notre ego qui était aux commandes, avec tout ce qu'il faut de programmation sociétale et familiale. Pour certains, loyaux à leurs héritages, cela convenait et ne provoquait pas tellement de remous. Quand pour d'autres, le conflit intérieur était déjà largement présent, une partie d'eux rejetant les modèles existants pour lesquels ils ont toujours éprouvé des difficultés à se conformer. Aussi, la reconnexion à leur conscience marque un début de libération. Nous ne sommes pas des êtres humains faisant une expérience spirituelle, mais bien l'inverse, des êtres spirituels faisant l'expérience de l'incarnation, car la vie sur Terre, dans ces corps, est le support à notre évolution et à notre réunification. Le plus grand défi que nous rencontrons lors de notre éveil de conscience est de garder les pieds sur terre. Car l'ouverture de notre champ à la spiritualité nous rend avides de connaissances. Ainsi donc, nous pouvons surconsommer l'information et nous déconnecter du réel. L'enjeu sera donc de trouver l'équilibre entre l'éther et la matière. Je vous remercie de tout cœur pour votre écoute et j'espère que ce partage a été éclairant. Pour suivre l'actualité du Boulot Enchanté, rendez-vous sur mon site internet www.leboulotenchanté.com. Boulot, comme l'arbre sacré, symbole de résilience et de renaissance. À très bientôt.